Salam alaikum, Azul, bonsoir. Grand événement en Algérie. Le président a une bronchite. Une bronchite carabinée, nous dit-on. Et nous qui pensions qu'au point où il était, plus rien ne pouvait l'atteindre. Et donc, une méchante bronchite présidentielle qui a causé, nous dit-on, l'annulation de la visite de la chancelière allemande en Algérie. Pour la raison, nous dit très doctement le docteur Mohamed Bakkat Berkani, un pneumologue et néanmoins président de l'ordre des médecins, dont on se demande par ailleurs pourquoi il communique au nom de la présidence. Pour la raison, donc, nous dit-il très sérieusement qu'une bronchite aiguë est une inflammation des bronches, du larynx, du pharynx et des poumons. Édifiant. Merci, docteur. C'est lui, en effet, cet éminent pneumologue et néanmoins président de l'ordre des médecins, qui a livré des confidences très médicales, pour le moins, à TSA, et il s'est littéralement substitué aux structures présidentielles en termes de communication sur la santé du chef de l'État. À quel titre? On ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. En tout cas, il nous dit, via le même journal, TSA, que le présidentissime souffrirait d'un peu de fièvre, de courbatures et surtout d'une toux sèche qui risque de durer quelques jours. Et il ne nous dit même pas en qualité de quoi il parle. S'il l'a ausculté, s'il lui a prescrit de ne pas rencontrer la chancelière, mystère et boule de gomme. Mais il nous dit bien plus, le médecin présidentiel a improvisé. Écoutez, je le cite. Le président a dû reporter cette visite par rapport à l'état symptomatique de la toux et à l'incapacité de pouvoir s'exprimer correctement vis-à-vis son hôte. Vous avez bien entendu ce que nous dit le président de l'ordre des médecins. Je répète, attachez vos ceintures. Je recite. Le président a dû reporter cette visite par rapport à l'état symptomatique de la toux et à l'incapacité de pouvoir s'exprimer correctement vis-à-vis son hôte. Ok. Nous comprenons donc, et tout le monde l'aura compris, n'est-ce pas, qu'avant cette malencontreuse bronchite, le président pouvait donc s'exprimer correctement. Ça coule de source, non? Puisque la bronchite l'empêche de pouvoir s'exprimer correctement vis-à-vis son hôte, comme il a dit lui. La bronchite, en clair, avant la bronchite, il parlait le plus normalement du monde. Ok? C'est ce que vous avez compris vous aussi, n'est-ce pas? De toute façon, on ne peut pas comprendre autre chose. Ce n'est pas possible. Et donc, le président a dû annuler la rencontre avec la chancelière allemande parce que cette satanée bronchite ne lui permettait pas de lui parler de façon audible. On est d'accord? On est d'accord? Ok. Mais le problème est que cela pose question. Et même que cela pose problème. Pourquoi alors le président Bouteflika, qui s'exprimait normalement avant la bronchite, comme il le faisait à chaque fois qu'il recevait un chef d'État étranger, ne parle-t-il pas à son peuple depuis des années, alors qu'il n'avait pas de bronchite? Pourquoi n'a-t-il rien dit aux Algériens depuis des années? Depuis des années, plus de 4 ans. Même en des circonstances tragiques. Pourquoi ne s'adresse-t-il aux Algériens que par lettre,
par communiqué à travers Yahya ou par le biais de son frère qui dit à qui de droit ce que Fahamatuhu a dit ou n'a pas dit. Pourquoi Bouteflika ne dit-il pas directement aux Algériens ce qu'il dit à François Hollande, avec lequel il a discuté pendant 2 heures de sujets très complexes, comme l'a rapporté personnellement le même Hollande qui nous a juré n'avoir jamais rencontré un chef d'État d'une telle alacrité. Vous avouerez qu'il y a quelque chose qui cloche dans tout ça, n'est-ce pas? Alors, il parlait donc avant la branchite, le président, ou non? Il parlait ou non? On veut savoir. Et donc, nous n'avons pas plus d'autre choix que d'essayer de répondre nous-mêmes à nos propres questions, puisque aucune personne autorisée n'a accepté de le faire au téléphone. Toutes les personnes que nous avons contactées ont refusé de nous parler. Voyons alors pourquoi Bouteflika est-il disert d'une telle alacrité avec certaines personnalités politiques qu'il reçoit, alors qu'il ne pipe mot aux Algériens et que les seules images qu'on voit de lui, après qu'elles aient été pourtant sélectionnées parmi d'autres, triées sur le volet, pendant de nombreuses heures et sur des centaines de prises de vue, le montrent toutes dans un état de délabrement physique très avancé, alors qu'il n'avait pas la bronchite. La première hypothèse est qu'il parle réellement à ces personnalités étrangères. Ok. On prend argent comptant. Il parlait. Et donc, si c'est le cas, et s'il refuse de gaspiller ce talent d'orateur et de brillant débatteur dont on nous rebat les oreilles, c'est qu'alors il méprise ce peuple pour refuser de lui parler et qu'il refuse de s'abaisser à lui parler. Il n'y a pas une autre explication, dans le cas où il serait en mesure de parler, bien évidemment. La deuxième éventualité est qu'il ne parle pas, qu'il est à peine capable de baragouiner des choses, sans tête ni queue, de faire des moulinets, qu'il se perd au milieu des phrases qu'il bafouille, et qu'il lui arrive même de tomber dans une sorte d'hébétude, au milieu d'une expression, et de rester là, les yeux fixes, vitreux, la bouche ouverte, un filet de salive dégoulinant sur son plastron, comme nous l'ont montré les photos valses, et elles sont consultables sur le net. Alors, si c'est cela la vérité, pourquoi alors tous ces politiciens nationaux et étrangers viennent-ils jurer le contraire? Et pourquoi acceptent-ils de tenir le crachoir à un homme qui parvient difficilement à répéter les phrases qu'on lui dicte dans l'oreillette? Pourquoi les Hollande, Rennouchi, Brahimi et autres brillantissimes personnalités viennent-ils nous jurer tout leur sein qu'ils ont eu du mal à suivre les puissants développements de son excellence, tant ceux-ci étaient finement ciselés, tissés? Je vous laisse trouver la réponse tout seul, bien sûr. La réponse de savoir pourquoi ces gens nous affirment que Bouteflika parle et décortique des concepts très compliqués. En attendant, nous essaierons de savoir pourquoi la rencontre Merkel-Bouteflika a été annulée. Est-ce vraiment pour une question de bronchite? Aujourd'hui. Le Figaro. Alger, la visite de Merkel reportée à cause d'une bronchite de Bouteflika. Afrique Le Point. Report de la visite de Merkel. Pourquoi ce n'est pas anodin? Par Samir Al-Walid avec AFP. TSA. Les mésaventures algériennes de l'allemande Angela Merkel. Par Faisal Metawi. La bronchite présidentielle, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et j'ai le plaisir donc, pour en parler, de recevoir par ordre alphabétique Ali Benouari, ex-ministre
président de Nida Al-Watan, Yahya Bonouar, journaliste, et Sofiane Djilali, président de Gil Jadid. Et nous commencerons par Sofiane Djilali qui nous a demandé de l'excuser. Il ne pourra rester avec nous que quelques minutes. Il est appelé à d'autres choses. Sofiane Djilali, merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre plan de charge. Mais avec plaisir, c'est Jamaldine. Merci. Alors, bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Bonsoir. Sofiane Djilali, vous y croyez, vous, à cette histoire de bronchite? Non, écoutez, ça commence à être une histoire un peu désolante. C'est une image terrible qu'offre le pays. On le sait depuis au moins avril 2013, le président de la République n'est plus en état de gouverner, de diriger le pays. Malheureusement, son entourage a fait en sorte d'imposer un 4e mandat. Le président n'a pas parlé au peuple algérien depuis le 8 mai 2012. Ça fait une trop longue période. Nous entrons maintenant dans une phase de comédie de mauvais goût. Il aurait fallu laisser cet homme rentrer chez lui, se reposer définitivement, laisser ses proches s'occuper de lui au lieu de l'exposer comme ça à des situations inconvenantes et à nous obliger à parler de lui. C'est un homme qui est malade, fatigué, incapable de faire quoi que ce soit, qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires qu'il dirige le pays, qu'il nomme, qu'il dégomme, qu'il est encore le Saif al-Hajjaj. Tout ça n'est qu'une vaste plaisanterie de mauvais goût et qui va très mal finir, tout simplement parce que son entourage ne s'entend pas sur la succession. Je pense que les Ouyahia, Sellal et compagnie sont en train de s'étriper pour voir qui prend la succession. Et ils mettent le pays en danger. Ils disent des choses incroyables. On a vu ce matin sur un quotidien arabophone le secrétaire général du RND qui fait probablement une crise de schizophrénie, où il s'est dédoublé en 2 personnages totalement autonomes, et l'un parlant de l'autre à la 3e personne du singulier, transmettant les messages de l'un aux autres. Nous sommes en plein délire. Voilà, on est en plein délire. Mais Sofiane Djilali, au-delà de ce qui se passe, qui est affreux, qui est atroce, de cette prise d'otage de toute une institution, pour en faire une façade, une bien piètre façade, une bien pitoyable façade. Mais au-delà de tout cela, le côté humanitaire, pourquoi personne ne se porte au secours de cet homme qui finalement, c'est un grand malade, c'est un grand invalide, qu'on est en train d'utiliser jusqu'à ce qu'il tombe en larmes, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse pendant des heures. Il tourne pendant des heures pour nous offrir 15 secondes d'image. Parce que toutes les images qu'il offre à la caméra sont absolument... C'est les mêmes que nous avons vues avec Valls, par exemple. Et donc, pourquoi personne ne se porte au secours de cet homme qui est malade, qui est pris en otage, ni à l'intérieur du pays, ni à l'extérieur? Personne. Sofiane Djilali. Il y a un souci, voilà. Sofiane Djilali. Sofiane Djilali. Non, mais Sofiane Djilali, est-ce qu'il nous a... Ali Benouari, merci d'être avec nous. Ali Benouari. Oui, je vous écoute. Merci d'être avec nous, Ali Benouari. Restez avec nous. Je suis désolé pour Sofiane Djilali, un souci. On me dit qu'il ne nous écoute pas. Ce n'est pas normal qu'il ne nous écoute pas. Alors, Ali Benouari. Oui, je suis à vous. Merci d'être avec nous, Ali Benouari. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette histoire d'annulation de la visite de la chancelière allemande à Alger à cause d'une histoire de bronchite du président, nous dit-on, et je rappelle que c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'une telle annulation a lieu. D'abord, et que secondo, que c'est la première fois que ce régime qui faisait tout pour nous faire croire que le président était en bonne santé,
se retrouve au milieu du gué, contraint d'afficher comme ça, publiquement, internationalement, j'allais dire, l'état de santé du président dont on ne sait rien par ailleurs. On ne sait rien. Oui, je vous entends. J'essaie de me mettre à la place d'Angela Merkel, ou des Allemands, tout simplement. Si j'étais allemand, si j'étais Merkel, c'est plus simple, hein, voyez-vous. Je me dirais, bah oui, on m'a dit qu'il est malade, ça doit être sérieux. C'est-à-dire qu'elle va ramener sa bronchite, à supposer que ce soit vrai, que ce ne soit pas plus grave, elle va la ramener à la condition générale du président dont elle sait, dont on lui a dit qu'il est malade depuis des années et des années et que c'est sérieux. Donc je ne peux pas, personne ne peut s'empêcher de faire le lien entre l'annulation de la visite et l'état général de santé du président. Ça veut dire que c'est sérieux, c'est grave, tout ce qu'on veut. Pour ça, c'est sur le plan réaction primaire, sur le plan de la santé pure, si on parle seulement de la santé, des questions de santé. Sur le plan politique, évidemment, ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux puisque ça accrédite l'idée que le président n'est pas capable, tout simplement, de diriger le pays. Mais d'après vous, votre propre hypothèse, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je ne suis pas dans le secret des dieux, si Jamal, mais je pense que son état s'est aggravé au dernier moment. Autrement dit, il est manifeste que ce qui s'est produit, ou ce qui a dû se produire, n'est pas quelque chose de banal. Parce qu'une bronchite, ça a des effets annonciateurs. On sait quels sont les symptômes, on a le temps en tout cas d'avertir le vis-à-vis, Angela Merkel, 2 jours, 3 jours avant, ou reporter en tout cas le rendez-vous suffisamment tôt. Que cela se soit manifesté à la dernière minute, cela signifie que soit son état général s'est aggravé, soit il y a eu quelque chose qu'il n'avait pas, et brusquement, donc, il a eu quelque chose, mais on ne peut pas évidemment, à chaque fois que le président tousse, se mettre à conjecturer sur sa santé et sur son incapacité à diriger. Restez avec nous, Ali Benouari, parce que nous devons passer à Soufiane Djillali qui doit nous quitter. Il ne peut pas rester avec nous toute l'émission. Et je reviens à vous. Soufiane Djillali, je suis désolé, vous ne nous entendiez pas. C'est moi qui suis désolé. C'est la ligne qui semble poser problème. D'accord, merci beaucoup. Alors, dites-moi, Soufiane Djillali, vous n'avez pas entendu ma question, donc, par conséquent. Si, j'avais entendu. Alors, en fait, ce qui rend la chose plus compliquée, c'est que le président est entouré de sa propre famille. Comment se fait-il que ses frères, qui sont nombreux, il n'y en a pas qu'un seul, au moins sa sœur, si j'ai connaissance, pourquoi cet entourage-là se tait? Et ensuite, pourquoi les chefs d'État, les chefs de gouvernement des pays dits démocratiques s'adaptent à cette situation et font semblant que tout se passe normalement alors qu'ils savent que c'est un homme qui souffre et qu'on utilise juste son image. Non, tout cela est dramatique, sans compter ici toute cette noria de gens autour de lui, à commencer par son directeur de cabinet, par le Premier ministre, qui parlent tous en son nom, mais personne ne sait quelles sont les décisions qu'il peut réellement prendre au-delà de sa propre vie au quotidien. Donc nous sommes dans une très grande comédie, une mauvaise farce, et qui doit prendre un terme. Je pense que le président du Conseil constitutionnel serait avisé de mettre en marche l'article 102 de la Constitution, l'ex-article 88, et de mettre en route la procédure constitutionnelle pour qu'il y ait un changement à la tête de l'État. Vous pensez que c'est réaliste, vous qui savez que le dit président du Conseil constitutionnel, M. Meddelsi, a été nommé en dernière minute, juste après l'AVC du président, par la propre fratrie du président pour empêcher justement que cet article ne soit actionné? Non, c'est clair que M. Meddelsi ne bougera pas le petit bout de doigt s'il ne reçoit pas d'instructions. C'est comme pratiquement tous les hommes politiques du régime, ils ne fonctionnent que sur les instructions.
mais il assumera toute la responsabilité sur ce qui va se passer. Et là, à l'évidence, il y a non-assistance à personne en danger, d'autant plus que officiellement c'est le chef de l'État. Vraiment, ce n'est pas, ça ne fait pas honneur au pays, ça ne fait pas honneur à ce régime, ça ne fait pas honneur à la famille du président. C'est ce qui se passe, c'est honteux, tout simplement. Mais tout aura une fin, et je pense qu'à ce moment-là, lorsque les Algériens vont découvrir la réalité des choses, ils vont être profondément choqués. Soufiane Jilali, vous qui êtes donc à Alger, un peu au fait de ce qui se passe, un tant soit peu, disons. Que pensez-vous de cette sortie du président de l'Ordre des médecins qui s'est, je ne sais pas, qui s'est improvisé porte-parole de la présidence, qui nous a parlé de l'état de santé du président et qui nous a même donné des détails, non seulement sur ce qu'est une bronchite, il nous a fait un cours, mais aussi sur le fait que cette bronchite empêche Bouteflika de parler normalement. Donc c'est pour ça, ça veut dire qu'il nous suggère qu'avant cette bronchite, Bouteflika parlait tout à fait normalement. Et d'abord on se demande à quel titre il s'est exprimé, qui l'a autorisé à dire ça, et ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit qu'avant la bronchite, Bouteflika s'exprimait tout à fait normalement. On est dans le plein déni, dans le mensonge. Je vous rappelle, en 2013-2014, M. Abdelaziz Belkhadem disait « M. Bouteflika ne peut pas parler au public et à son peuple parce que le son, il part et il revient ». C'est comme si c'était un appareil qui, de temps à autre, il y avait une masse ou un mauvais... Écoutez, c'est vraiment terrible, mais le pays, le régime est dans un grand mensonge où il fabrique tout. Nous ne sommes plus dans les institutions. Je reviens à ce que disait M. Yahya ce matin dans la presse, où il, avec une arrogance incroyable, il a repoussé d'un revers de main tout ce qui est le droit, ce qui est les lois, ce qui est la justice. Comme ça, de façon tout à fait normale, il estime que lorsqu'il reçoit instruction de l'État, de la part de l'État, on ne sait pas qui c'est cet État-là, eh bien il peut marcher sur les lois et signer de son propre fait la mise à résidence ou l'interdiction de circuler de quelqu'un, en l'occurrence de Ali Belhadj. Nous sommes en plein délire. Ils ne se rendent même pas compte des énormités de leurs paroles. Ils s'étalent comme ça. Aujourd'hui, sur 2 pages, il y avait des contradictions incroyables. Que voulez-vous qu'on dise de plus? Nous ne sommes plus dans le... Une dernière question avant de vous libérer, M. Jilali. Yahya, dans cette fameuse interview qu'il a donnée à Al-Khabar, a changé de style... en ce sens qu'on nous dit, je n'ai pas moi-même lu l'article, mais on me l'a rapporté, qu'il ne dit plus le président a fait ceci ou cela, il dit la présidence a fait ceci, a décidé de cela, etc. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, je ne veux pas faire des supputations au-delà de ce qui se dit, mais Yahya lui-même, dans cette interview, il se présente comme un homme doué, qui a reçu vocation de Dieu de se dédoubler, de pouvoir être directeur de cabinet et signer un document, mais d'être en même temps secrétaire général du RND, mais avec une étanchéité, une séparation totale entre les deux, etc. Bon, c'est toujours la même musique. Mais au-delà de tout ça, le coup qui vient d'être porté à la crédibilité du pays, à son image, à travers l'annulation in extremis de la visite de la chancelière allemande, ça m'étonnerait que ce pouvoir puisse s'en relever rapidement. La raison dit qu'il faut aller très vite vers un changement, et s'il le faut, en ayant recours à l'article 2. Merci. Le reste, ce n'est que de la manipulation. Merci, Soufiane Jilali, au plaisir de vous revoir. Je reviens à Ali Benouari. Ali Benouari, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Alors, Ali Benouari, j'aimerais vous demander, au sujet de ces personnalités politiques diverses, étrangères notamment, internationales, comme Brahimi et tout.
Si demain il s'avère qu'ils se sont fait complices d'une prise d'otage d'un homme malade, invalide, au nom duquel on a gouverné, au nom duquel on a pris des décrets, on a nommé, on a dégommé, on a pillé tout un pays, est-ce que demain, si cela s'avère, et que nous aurons la preuve que du temps où ils nous juraient qu'ils lui ont parlé, qu'ils ont discuté avec lui de problèmes très complexes et tout, est-ce qu'il serait passible de poursuites internationales pour complicité, pour forfaiture? Je ne sais pas, mais en tout cas sur le plan moral, il porte une lourde responsabilité. Nous ne manquerons pas de le rappeler, de la même manière que ceux qui aujourd'hui empêchent le président d'aller se reposer, de se soigner tranquillement comme n'importe qui, portent une lourde responsabilité. Je parle de sa famille et de son entourage. Imaginez qu'il meurt demain. Beaucoup de gens diront ils l'ont assassiné, tout simplement. Des proches seront en droit de dire ils l'ont assassiné en l'empêchant de se reposer, en le forçant à rester au pouvoir pour pouvoir diriger le pays en son nom. Mais Ali Benouari, Bouteflika qui va avoir 80 ans dans quelques jours, qui a eu un cancer de l'estomac, ou du moins une hémorragie gastrique, 2 AVC, dont le dernier a laissé de très graves séquelles, dont il ne s'est pas relevé, qu'on a transporté de Val-de-Grâce, où se soignait, aux Invalides, justement pour essayer de reconstruire ses facultés cognitives, tout ce qu'il avait perdu, mais il s'est avéré que c'était sans espoir. Et donc ce Bouteflika, qu'on a imposé pour un autre mandat, un 4e mandat, à un moment, il ne pouvait même pas parler. D'ailleurs, il n'a pas fait sa campagne électorale. Alors, avec tout ça, aujourd'hui, on est en train de nous parler d'un 5e mandat, qui est encore très loin, 2019. Oui. Qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est quoi? Nous n'arrivons plus à comprendre ce qui trotte dans la tête de ces gens qui sont dans le premier cercle et des puissances étrangères qui les supportent. Moi, ce qui m'étonne, c'est ce qui trotte dans la tête du peuple. Un peuple qui se laisse faire. Parce que moi, ça ne m'étonne pas, ce sont des dictateurs, ils considèrent que le pays leur appartient, et ils ne partiront jamais. Mais Ali Benouari, je me permets de vous interrompre. Ce peuple dont vous parlez, les Algériens d'une manière générale, ils ne sont pas victimes seulement de ce régime qui les trompe. Ils sont victimes des journalistes, ils sont victimes des intellectuels, ils sont victimes des politiciens de tous bords, ils sont victimes d'une université qui se tait, ils sont victimes d'un environnement politique international qui est en train de dire nous avons parlé avec Bouteflika, il est d'une grande alacrité. Ces Algériens-là, finalement, on est en train de les tromper. Ils ne se rendent pas compte de l'ampleur des dégâts. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça qu'il y a des voix comme la mienne, comme celle de Sofiane et d'autres, qui ne se taisent pas. Mais la responsabilité du peuple en général est engagée, bien entendu, ses représentants à tous les niveaux. Également, leur responsabilité est engagée. On ne peut pas faire de cette affaire une affaire d'opposants, d'opposants. On peut en faire une affaire d'opposition, mais alors l'opposition, c'est qui? L'opposition, c'est tout ce qui n'est pas d'accord avec cette gestion catastrophique du pays, avec ce massacre à ciel ouvert de l'économie, des ressources naturelles, de l'appareil productif, de la culture, etc. Des dirigeants sont en train de massacrer ce pays, un massacre à ciel ouvert, sous le complaisant, bien sûr, vous avez raison, de beaucoup de journalistes, de tout l'appareil diplomatique algérien, des grands partenaires du pays qui sont complices. Mais de presque tous les partis politiques, presque tous. Bien sûr, presque tous. Ne me parlez pas de ces partis qui vont à la soupe et qui n'ont apparemment qu'un seul souci, c'est de participer à la curée, c'est le partage du gâteau. Donc finalement, oui, mais moi, en ce qui me concerne, je ne peux parler que pour moi. J'ai la conscience tranquille. Le jour où tout ira mal, moi, je sais que je ne me dirai pas j'aurais dû ou j'aurais pu faire ou j'aurais dû dire. Et chacun devra rendre compte à sa conscience, à sa propre conscience. Si maintenant il y a un jour des élections libres où chacun peut participer, alors ceux qui survivront seront ceux qui auront su parler, dire non quand il le fallait,
être présent quand il le fallait, critiquer quand il le fallait, ne pas être dupe quand il le fallait, etc. Tout le reste, tous les autres, assumeront leurs responsabilités devant l'histoire et devant... D'ailleurs, je ne crois pas que... Et devant le peuple. Tous ceux qui vont à la soupe aujourd'hui, avec quoi ils vont pouvoir se présenter devant les électeurs? Parce que tôt ou tard, il y aura des élections libres. Qu'est-ce qu'ils pourront dire? Avant de dire qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs créateurs quand ils ne seront plus de ce monde, moi je dis qu'est-ce qu'ils répondront au peuple quand ils solliciteront un jour les suffrages. Terrible responsabilité. Terrible. Restez avec nous, Ali Benouari. Yahya Bonouar, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation et je salue au passage et vos téléspectateurs et vos invités. Merci Yahya. Alors d'abord, commentaire sur la bronchite présidentielle. Ah, il y en a beaucoup à faire. Voilà, ceux qui connaissent le fonctionnement du régime algérien, et notamment le fonctionnement de Bouteflika lui-même, renoncer à recevoir un dirigeant politique du calibre de Merkel, c'est quelque chose d'impensable. S'ils ont dû renoncer, c'est que le chef de l'État, Bouteflika, était littéralement immontrable. Il n'y avait même pas de quoi gratter 5 secondes pour passer à la télé, le montrant dans les conditions à peu près correctes. Donc on est vraiment dans quelque chose de très très dur. Renoncer dans les dernières minutes, ça veut dire que jusqu'au dimanche, ils espéraient que ça pouvait se faire et que finalement ça ne s'est pas fait. Pour rappel, la dernière apparition, c'était le 21 janvier, donc on est à peu près un mois, où il n'a pas pu recevoir de gens. Et enfin, un autre commentaire, depuis qu'il a été réélu, même avant, donc depuis 2013 et son séjour à Paris, au Val-de-Grâce et aux Invalides, recevoir des invités étrangers, ambassadeurs, ministres de passage, chef de l'État, Premier ministre, et c'était la seule activité, avec quelques conseils des ministres bien sûr, mais la seule activité à laquelle pouvait participer Bouteflika et montrer quelques secondes de cette activité dans les journaux télévisés du régime. Yahya Bonouar. Oui. Angela Merkel. Moi, vous savez qu'elle doit se dire, il y a problème avec ce pays. Je vous rappelle qu'en 2008, lorsqu'elle était venue à Alger, elle a eu la peur de sa vie parce que la passerelle qu'on ramenait, la passerelle mécanique qu'on ramenait, au lieu de se poser doucement devant la porte, elle a heurté l'avion à un point, elle l'a fait tanguer, et au point où les gardes du corps ont dégainé leurs armes et pensaient que c'était un attentat. Ensuite, en 2016, lorsqu'elle a reçu Sellel en Allemagne, il s'est conduit comme un pitre, il a fait rigoler tout le monde. À un moment où elle lui a dit, elle a fait de la main comme ça pour qu'il prenne le micro pour écouter la traduction, il a pensé qu'elle lui serrait la main, il lui a serré la main comme ça, puis il a mis 10 minutes à mettre son micro qui tombait par terre, elle lui a ramassé, elle lui a donné, mais elle se dit, qu'est-ce que c'est que ces gens? Qu'est-ce qu'elle doit penser de nous aujourd'hui, Angela Merkel? Qu'on est des comiques méditerranéens? Il n'y a pas seulement qu'Angela Merkel, tous pensent qu'on est des clowns. Ils ont raison, Sellel c'est un clown. Bouteflika beaucoup moins, il faut le reconnaître. Mais Sellel c'est un clown. Un clown, vous n'êtes pas gentil avec les clowns, que j'adore moi. Les clowns, c'est des gens extrêmement intelligents, très fins, très subtils. C'est les insulter, je crois, que de comparer Sellel à un clown. Non, quand je dis clown, c'est très péjoratif. Contrairement aux clowns qui font rire les enfants et que vous aimez beaucoup et moi aussi. Là, on parle d'un clown politique. Quelqu'un, vous venez de raconter ce qui s'est passé avec Angela Merkel, mais des exemples sur elle, je crois qu'on peut faire un livre. Toutes ces clowneries de mariez-vous avec l'argent de l'Ansège, les pruneaux d'Agen, et j'en passe, etc. Donc, mais
Mais aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'on est des clowns, au sens péjoratif, voilà, parce que voilà, on est un pays qui a de l'argent, et ils viennent prendre leur argent, ils veulent nous vendre ce qu'ils ont à nous vendre, et puis, à la rigueur, c'est pas leur problème. Si on est dirigé, si un Premier ministre s'appelle Sellel, et si on a une photo qui dirige un pays et qui ne peut pas parler, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est de faire des affaires et ils en font. Après, depuis hier, pardonnez-moi, depuis l'annulation de la visite, la presse allemande s'est emparée du sujet Algérie. Et ce qu'on y lit aujourd'hui, ce qu'il y a aujourd'hui dans la presse allemande, les gens, évidemment, on est plus férus de presse française, c'est absolument affreux. C'est-à-dire qu'un pays, l'Allemagne, qui découvre aujourd'hui l'Algérie, et on est la risée de l'Algérie comme on avait été la risée, vous vous rappelez du petit journal en France, et ainsi de suite. Vous avez aujourd'hui Ouihia, le fameux Yahya, dans une interview, et qui dit que Bouteflika peut terminer le 4e mandat. Et Sylvie, évidemment, il dira qu'il pourra faire un 5e mandat. Un chef de l'État qui, non seulement n'assiste pas aux sommets internationaux, ni en Afrique, ni dans le monde, parce qu'il ne peut pas, aujourd'hui, il ne peut même plus recevoir. Il y a un moment où il faut que cette rigolade s'arrête. Ces gens-là, et en plus, bien sûr, ces gens, regardez l'hypocrisie quand ils espèrent que pour qu'il reste au pouvoir derrière, caché derrière lui. On est, et quand les étrangers voient qui dirige ce pays, que voulez-vous qu'ils pensent? Regardez les échanges. Hier, il y a eu les statistiques sur les échanges, le commerce international. Premier fournisseur, la Chine. Et premier en termes de clients, la Chine n'est pas dans les 15 premiers. Est-ce que vous vous imaginez? La Chine nous vend et on n'achète rien à la Chine. Personne aujourd'hui ne recherche. J'ai pas compris. La Chine nous vend et on n'achète rien. Si elle nous vend, on achète. Oui. Vous voulez dire on ne vend rien à la Chine? On ne vend rien. Ne vend rien. Oui. Premier fournisseur, la Chine. Oui. Et parmi nos clients, la Chine n'est même pas dans les 15 premiers. C'est un rapport déséquilibré totalement. Et il n'y a personne aujourd'hui en Algérie, parmi les ministres, parmi ceux qui sont censés diriger le pays, pour tenter d'équilibrer les rapports avec la Chine. Mais qu'est-ce qu'on y vendrait d'autre que des hydrocarbures? Quoi? De la louria? On ne les vend même pas. Non, on ne vend même pas d'hydrocarbures à la Chine. On vend nos hydrocarbures en Europe, on achète, permettez-moi l'expression, toutes les saloperies chez les Chinois, et ils ne nous achètent même pas ni notre gaz ni notre pétrole. C'est du 100% gagnant pour les Chinois. C'est impensable dans les rapports internationaux. Restez avec nous, Yahya. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Ali Benouari, voilà, il m'a contaminé depuis Marseille, Yahya Benouari. J'ai fait fausse route moi aussi. Alors, Ali Benouari, Yahya Benouar nous parle d'une succession éventuelle. Mais qu'est-ce que ça va changer demain s'ils mettent quelqu'un d'autre dès l'heure? Ça va changer quoi? Demain, s'ils décident de mettre Yahya, Sellel, un de ces gens qui sont dans la périphérie, qui piaffent, qui piaffent et qui attendent. Et c'est ça, vous avez raison, et c'est ça qui est tragique. C'est pour ça que personnellement, je ne me suis jamais focalisé sur Bouteflika. Parce que pour moi, ce sont des instruments. Un instrument chasse l'autre. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Ça sera peut-être, pourquoi pas, ce diable de Yahya. Peut-être que Saïd Bouteflika, peut-être que Gaïd Saleh. Qu'importe. Vous pensez que le scénario Saïd Bouteflika pourrait être possible un jour? Quelle est la plus grosse couleuvre? Que Saïd Bouteflika soit président ou que ça soit un fauteuil? Moi, j'y crois facilement. Il est plus facile de placer Saïd Bouteflika que de conserver Abdelaziz Bouteflika. Mais beaucoup de gens disent que non, que cela, les Algériens ne l'accepteraient jamais, comme si les Algériens avaient refusé quoi que ce soit un jour. Pardonnez-moi l'expression, ceux qui disent ça sont des imbéciles. Sauf des imbéciles. Si
ils applaudissent Bouteflika, mais qu'ils trouvent que son frère, qu'ils n'accepteront jamais son frère, je dis ce sont des imbéciles. Parce que dans les deux cas, c'est la dictature, ce sont des dictateurs. Ça veut dire que je m'accommode de la dictature, mais je préfère tel dictateur plutôt que tel autre. Ça n'a pas de sens. Oui, mais personnellement, je vous le dis comme je le pense. Hein. Moi, si j'avais le choix, on ne me laisse pas le choix. Comme on dit, la peste ou le choléra. On me dit Abdelaziz Bouteflika ou Saïd Bouteflika. Moi, je dis, bon, à la limite, puisque je n'ai pas le choix, autant Saïd Bouteflika, que ce soit plus clair, plus franc, qu'on ne nous joue pas un truc par une telle farce et que je suis obligé d'accepter. Je suis d'accord avec vous. Entre les deux, je préfère Saïd Bouteflika. Voilà. Comme ça, tous ceux qui ne croient pas à cette hypothèse, ils en seront pour leurs frais. Comme ça, ça les amènera à réfléchir. Et Yahya Ali Benouari, pourquoi comment se fait-il qu'il apparaît de plus en plus comme l'homme lige du régime? On ne voit plus que lui, on n'entend plus que lui. Au point où dans sa dernière interview, il s'est attaqué à la France et au Maroc, mais surtout à la France, dont tout le monde sait que la France, je m'excuse de le dire comme ça, qu'elle a quasiment imposé un 4e mandat. Qu'est-ce qui a dû se passer pour qu'un Yahya, non seulement apparaisse comme ça dans une stature de dauphin, mais qu'en plus il s'attaque à l'allié d'hier, celui qui a fait ce régime et qui a fait en sorte que ce régime puisse s'installer? Non, je pense que venant de Yahya, rien n'est étonnant, c'est un calculateur. On peut peut-être déduire de ses postures, de ses propos, ce qu'il cache. Mais pour moi, c'est un personnage insignifiant. C'est un instrument fabriqué par le système. Il n'existerait pas qu'il faudrait le créer, qu'il faudrait en inventer un autre. C'est simplement qu'il n'a pas de colonne vertébrale, il n'a pas de principe, il n'a pas de morale. Degré zéro de morale. Il fallait trouver un Algérien qui n'ait aucune morale. Ils l'ont trouvé, il s'appelle Yahya. Voilà. Mais sinon, vous, personnellement, comment envisagez-vous la suite des événements, là, avec cet élément nouveau d'une branchite annoncée? C'est la première fois que ça arrive, qu'on annule une visite présidentielle de ce niveau, de ce rang, à cause d'une branchite. Donc ça suppose qu'il y a de gros trucs derrière. Alors selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Imaginez tout simplement que ce à quoi pensent les Algériens à chaque fois que le président a des symptômes comme celui de cette branchite, ou qu'il s'en va précipitamment au Val-de-Grâce ou à l'étranger pour se soigner, eh bien, il va arriver un jour. Ça peut être demain, on nous annoncera que le président est mort, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois, mais je peux vous dire une seule chose, si Jamel, et à tous ceux qui nous écoutent, si Dieu nous prête vie, nous vivrons un jour une annonce disons que, ça peut être demain, disons, le président vient de décéder, Allah yarhamou, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il ne mourra jamais en dehors du pouvoir. Il mourra dans le pouvoir, sur le fauteuil. Donc c'est peut-être un entraînement. Vous pouvez même rédiger votre nécrologie. Et si ça se passe, comment ça pourrait se passer selon vous? Si ça se passe, ils vont prendre quelqu'un dès l'heure, le mettre, déclencher l'applaudimètre, appeler... Oui, à mon avis, ils vont prendre le plus médiocre, celui qui a le moins de morale, le moins de scrupules, le plus docile. Ils peuvent se tromper, hein, comme avec Chedli, ils pensaient qu'il était docile, mais en tout cas, ils voudront certainement quelqu'un qui a un degré zéro de morale, degré zéro de compétence même, c'est-à-dire qu'un instrument. Ils vont vouloir élire un instrument. Et les puissances occidentales, elles auraient un rôle à jouer dans le choix du futur président algérien? Si elles avaient le choix, oui, je pense qu'elles voudront privilégier celui qui leur semble le plus à même de défendre leurs intérêts le plus proches. Ils ne se priveront pas, ni la France, ni les Américains, ni l'Allemagne, ni s'ils pouvaient, s'ils avaient leur mot à dire, oui. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils s'en foutent royalement de la démocratie en Algérie. Et si Macron demain, Ali Benouari, demain, qui est donné comme favori, qui est pour beaucoup de Français le futur président français, et qui semble avoir été choisi par le régime algérien comme le favori, et donc vous avez vu comment il a été reçu à Alger, si lui est président demain de la France,
Vous pensez qu'ils sont repartis pour un autre tour qui va les soutenir comme les a soutenus François Hollande? Vous pouvez en être certain, si Jamel. Et même si c'est quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron, ça ne changera rien. La France a des intérêts, ils ne font pas de sentiments, pas plus que les autres pays. Ils n'obéiront jamais qu'à leurs intérêts en Algérie. Ils ne feront jamais que la politique que leur dictent leurs intérêts, sauf que mon point de vue personnel est qu'ils devraient regarder les intérêts à long terme et pas à court terme. Malheureusement, la plupart des dirigeants des grands pays regardent leurs intérêts à court terme, dans un horizon de 3-4 ans. Et à long ou plutôt à moyen terme, si ça se passe mal en Algérie, est-ce que la France ne pourrait pas devenir du jour au lendemain une destination favorite pour de nombreuses personnes qui seraient tentées de fuir leur pays? Beit Char, à Dieu ne plaise. La réponse est dans votre question. Déjà, en temps de paix, en temps d'opulence financière, beaucoup d'Algériens ont quitté le pays, plus d'1 million depuis 1999, depuis que Bouteflika est là, alors qu'officiellement, il n'avait aucune raison de se plaindre. Et nous étions en pleine opulence financière. Donc, bien entendu, si les choses devaient se gâter, comme je le pense, à la suite de la mauvaise politique que nous vivons, il est clair que beaucoup plus d'Algériens voudront partir à l'étranger, et où ils partiront en premier? Bien entendu la France. Si 1 million sont partis de 99 à aujourd'hui, vous pouvez imaginer qu'il y en aura quelques millions, 5-6 millions. C'est de quoi jeter l'effroi dans des pays comme la France. Et c'est malheureusement, ça c'est le moyen terme et le court terme. Les dirigeants ne raisonnent pas dans ces termes. Mais restez avec nous, Ali Benouari, j'essaierai de revenir vers vous dans un instant. Yahya Bonouar, d'abord, d'après vous, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Derrière vos propres supputations, qu'est-ce qui a dû se passer qui a conduit à l'annulation de la visite de Merkel comme ça, en dernière minute quasiment, à quelques heures avant le décollage de l'avion de la chancelière? Ben, je vous l'ai dit, l'état de santé. Non, mais réellement, qu'est-ce qui a dû se passer? Est-ce que le monsieur est très malade? Est-ce que y a eu un problème pour ce qui est des photos, des prises de sang, de l'arrivée des journalistes allemands qui n'ont pas été prévus? Quoi? Son état de santé, mais ça, ils peuvent toujours jouer. Il est dans un sale état depuis plus de 3 ans. 2, il faut connaître le statut de la presse en Allemagne. C'est une presse très très libre, et ni Angela Merkel ni personne ne peut imposer à la presse allemande le choix des journalistes qui participeront à la rencontre. Alors que la présidence algérienne est très pointilleuse sur ça. Elle veut des journalistes qu'elle connaît, et elle veut des journalistes qui filment de loin, qui ne font pas des zooms, qui ne font pas des plans, des gros plans. Voilà, avec la presse française, les médias français, donc c'était les médias publics qui sont choisis en poule, et malgré ça, il y a eu le petit journal qui a réussi à obtenir des images. Avec la presse allemande, ça ne se passe pas comme ça. Angela Merkel ne peut pas imposer aux médias allemands vous rentrez à la réunion et vous ne rentrez pas. C'est impossible en Allemagne. Et donc, en anticipant toutes les possibilités, si son état de santé est tel que celui que l'on sait, vous et moi, d'après nos sources, c'est qu'il est incapable, allez, on va dire les choses telles qu'elles sont. Quand il ouvre la mâchoire, il a du mal à remonter quand il parle, et que la mâchoire inférieure descend, il ne peut pas la remonter. Et ça, avec des journalistes allemands, ça ne passera pas. Si tant est qu'il soit en mesure de pouvoir s'asseoir et avoir 3 ou 4 mots avec la chancelière. Donc, si ça a été annulé, c'est que c'est absolument, il est dans un état immontrable. On ne peut pas le montrer. Avec Photoshop, en trafiquant, en coupant, ce que vous voulez, ils ont bien réfléchi et ils ont compris que c'était totalement impossible de le montrer. Et peut-être qu'il y a autre chose derrière, on ne le sait pas, vous savez l'opacité qui règne.
C'est un coup dur. C'est un coup dur pour ceux qui l'entourent. Aujourd'hui, reconnaître qu'il n'est pas en mesure de recevoir un chef d'État étranger, notamment Merkel, l'Allemagne, qui n'est pas rien. C'est un coup dur pour les élections législatives qui arrivent, parce qu'ils ne servent à rien, tout le monde le sait, mais voilà, on en est là. Et après, c'est un coup dur pour le pays qui replonge dans les méandres, notamment dans les médias internationaux, où on reparle encore une fois de l'Algérie, avec un régime, voilà, on est proche de la Corée du Nord, tout le monde se moque de ce pays, et ils ont bien raison, puisque ceux qui dirigent le pays eux-mêmes se moquent de leur peuple. Donc pourquoi les étrangers ne se moqueraient pas de nous? Voilà la situation dans laquelle est le pays. Je veux répondre à une question que vous aviez posée à Ali Benoîri par rapport à la succession, oui, et les étrangers. La France ou les États-Unis, qui ont un droit de regard sur celui qui succédera à Bouteflika, à la rigueur, ils s'en foutent du nom. Ils ont un droit de regard sur ceux qui vont le désigner. On sait très bien comment ça se passe en Algérie. Quand on désigne un candidat, c'est lui qui va gagner. À partir du moment où ils décident avec ceux qui vont désigner, qu'ils s'appellent Sellal ou Yahya ou Qaddour Ben Ahmed, ils auront participé à la désignation. Et donc, qu'importe le nom, puisque ceux qui l'ont désigné ont eux fait allégeance à la France et aux États-Unis. Yahya Bonouar, une dernière question, mais en moins d'une minute, parce que nous avons un peu dépassé le temps imparti. Bouteflika, on lui a prêté qu'il aurait déclaré il y a 2 jours que des forces occultes sont en train d'ourdir un complot contre l'Algérie ou outre-Méditerranée. C'est dans le plus pur style des années 60-70. Et donc, il accuse des médias de servir de vecteurs pour transmettre ces menaces. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie? Et est-ce qu'elle a une relation avec ce qui vient de se passer maintenant? Si vous relisez des communiqués de Bouteflika en 66, 67, 68, vous retrouverez exactement, et 70 et 80, exactement les mêmes termes, les mêmes phrases. Ça voudrait dire que c'est lui qui est en train de s'exprimer alors? Dans ce cas, il n'est pas aussi... Non, c'est les mêmes, on est dans la même logique. Je rate un rendez-vous, je ne peux pas recevoir un dirigeant étranger, je suis malade, je suis incapable de diriger le pays, vous le savez tous, mais évidemment, c'est un complot ourdi par les ennemis de l'Algérie qui veulent ceci et cela. Voilà, on se moque du peuple, mais je vous dis, dans les années 60, même juste après le coup d'État contre Boumedienne, et même avant, c'est exactement les mêmes communiqués, les complots ourdis. Coup d'État contre Ben Bella, vous voulez dire, hein? Coup d'État contre Ben Bella, oui, excusez-moi. Donc on est toujours dans les complots ourdis de l'étranger pour camoufler voilà, la situation d'un chef d'État qui n'est pas en mesure de diriger le pays depuis plus de 3 ans. Ce n'est pas nouveau. Et toujours, ce sont les étrangers qui ont ourdi un complot pour nous mettre un président qui ne peut pas diriger. Voilà. Oui, dans ce cas-là, oui, c'est vrai. C'est le seul complot qui est vrai, c'est que la France a imposé un 4e mandat à un chef de l'État qui n'est pas en mesure de le faire. Ça, c'était un complot avec François Hollande. Mais pour le reste, je ne vois pas où est le complot. Merci Yahya Bonouar, merci Ali Benoîri, merci Sofiane Djilali, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bislama.